Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre si les marchés montrent vraiment une linéarité. Si nous jetons un coup d'œil au mouvement de l'indice S&P au cours de ces quelques dernières semaines, au cours de ces quelques derniers mois, au cours de ces quelques derniers trimestres, même au cours de ces quelques dernières années, nous pourrions penser qu'il y a vraiment une linéarité. Et dans ce cas-là, j'aurais pas grand-chose à vous dire. Mais je suis à nouveau dans ce studio. Donc beaucoup d'actifs ne sont pas toujours linéaires. Et nous pensons que la linéarité du S&P pourrait enregistrer une pause au cours de ces quelques prochaines semaines. Nous allons jeter un coup d'œil à notre plateforme Fingraphs. Tout d'abord, nous allons analyser le graphique hebdomadaire du S&P 500, présentant les perspectives pour ces quelques prochains trimestres. Nous pouvons voir que depuis le début de 2016, le S&P augmente de façon linéaire. Nous pensons que la période de cette linéarité n'est pas encore terminée. Il y a toujours une tendance haussière. La tendance devient un peu étendue. Nos enveloppes commencent à se toucher. Nous avons atteint notre objectif impulsif à la hausse initiale. Notre indice de risque n'est pas encore dans la zone de surachat. Cela veut dire que cette tendance pourrait probablement se poursuivre pendant ces quelques prochains trimestres. Et passons au graphique journalier présentant les perspectives pour ces quelques prochains mois. Nous voyons que la situation est presque la même. Il y a toujours une tendance haussière. S'il s'agit des objectifs, nous avons dépassé nos objectifs impulsifs et nous nous dirigeons vers notre deuxième objectif impulsif. Donc, même si cela nous montre qu'il y a un peu plus de potentiel, la tendance est déjà très étendue. S'il s'agit du risque, les enveloppes se touchent. Et cela nous montre qu'il y a une situation de stress sur le marché. Notre indice de risque est actuellement dans le rouge. Donc, au cours de ces quelques prochains mois, le S&P pourrait avoir une certaine marge de manœuvre. Jetons un coup d'œil au graphique horaire. Sur le graphique horaire, nous voyons également une linéarité enregistrée en septembre ou en octobre. Nous avons récemment enregistré un peu de volatilité, mais pour le moment, l'indice continue à augmenter. Nous avons également dépassé nos objectifs impulsifs et nous nous dirigeons vers notre deuxième objectif impulsif, qui est un objectif étendu. Donc, nous avons déjà atteint des niveaux assez élevés. Cependant, si nous jetons un coup d'œil à notre indice de risque, nous allons voir qu'il n'y a pas encore d'exagération. Cela dit, nos enveloppes se touchent également, donc nous ne sommes pas trop loin d'une exagération. Pour résumer tous les trois graphiques, nous pouvons dire qu'il y a toujours des prévisions positives pour ces quelques prochains trimestres. Cependant, il ne reste probablement pas beaucoup de potentiel. Sur le graphique journalier, nous nous approchons probablement du plus haut intermédiaire et nous pourrions voir quelques semaines de consolidation. Sur le graphique horaire, cette consolidation n'est pas encore apparente. Elle pourrait connaître une légère extension, mais nous pensons qu'au cours de ces quelques prochaines semaines, l'indice devrait changer de direction. Et passons à un actif qui connaît moins de linéarité. Parlons de la paire de l'euro-dollar. Après une forte chute connue en 2014-2015 et après être resté au même niveau jusqu'en 2017, la paire de l'euro-dollar connaît actuellement une correction à la hausse. Vous pouvez le comprendre car la ligne de projection est toujours grise sur le graphique. Une forte tendance haussière n'a pas encore été confirmée et cette correction à la hausse a atteint une zone cible de correction. Et l'indice commence à connaître une inversion. Donc, pour le moment, nous avons une consolidation, une tendance haussière qui n'est toujours qu'une correction. Donc, cette tendance n'est pas très forte. Jetons un coup d'œil au graphique journalier. Le graphique journalier a connu une très forte tendance linéaire entre mars et septembre. Depuis lors, l'indice s'est ralenti et connaît actuellement un moment à la baisse. Beaucoup de gens voient ici une figure tête et épaule. C'est tout à fait possible, mais sur les marchés, nous voyons souvent que ce qui semble être évident ne se réalise évidemment pas. Si c'est une figure tête et épaule, nous devrions nous attendre à un rebond. L'indice vient de dépasser la ligne de coût. Donc nous nous attendons à un rebond vers la ligne de coût qui est au niveau de 1,17. Et puis l'indice va reculer pour atteindre probablement la zone de 1,13. Nos objectifs de correction s'établissent à un niveau plus bas dans la zone de 1,1580 à 1,1310. Notre indice de risque est toujours dans la zone de surachat, ce qui pourrait confirmer une tendance baissière pour le moment. Et jetons un coup d'œil au graphique horaire. Nous pensons que même si le graphique horaire peut connaître la dernière vente massive, l'indice est prêt à rebondir. Nous voyons que nous avons toujours une tendance baissière. Nos objectifs peuvent toujours être étendus pour s'établir au niveau de 1,15, probablement au niveau de 1,14 au cours de ces quelques prochaines semaines. Pour le moment, nos enveloppes commencent à se toucher et notre indice de risque entre dans la zone de survente. Nous pensons que l'euro pourrait voir quelques semaines de consolidation à la hausse avant de commencer à reculer.
Si nous analysons tous les trois graphiques ensemble, nous pouvons voir qu'il y a une correction à la hausse qui s'est presque épuisée pour l'instant sur le graphique hebdomadaire. Sur le graphique journalier, nous avons une correction à la baisse qui n'est pas encore terminée et qui pourrait se poursuivre pendant ces quelques prochains mois. Donc, nous pourrions atteindre le niveau de 1,13 sur le graphique journalier. Et sur le graphique horaire, l'indice n'est pas encore dans la zone de survente, mais se dirige vers cette zone. Et nous pensons qu'au cours de ces quelques prochaines semaines, nous pourrions voir un rebond. Et passons aux actifs défensifs. Nous allons jeter un coup d'œil à l'or. Nous voyons que même si le S&P est très fort, l'or connaît toujours une légère tendance haussière. Nos enveloppes restent presque au même niveau, mais nous voyons une légère hausse. Et cette tendance haussière pourrait nous mener vers la zone de 1500-1600. Cela dit, vous pouvez voir que les lignes de projection sont coupées. Donc, il s'agit d'une projection pour une période assez longue. Et nous prévoyons que ces objectifs pourraient être atteints au cours de ces 18 prochains mois. En fait, beaucoup de choses pourraient se produire au cours de ces 18 prochains mois. Et nous pensons qu'entre-temps, l'or devrait voir une consolidation. Sur le graphique journalier, cette consolidation a déjà commencé. Et nous pouvons voir que l'or connaît une correction à la baisse. Nous avons presque atteint nos objectifs ou la zone cible, au moins les limites supérieures de cette zone. Et notre indice de risque n'est pas encore dans la zone de survente, mais il a quitté la zone de surachat et essaie lentement de changer de direction. Nous pensons que l'indice est prêt à un rebond, qu'il ne va probablement pas connaître de nouveau plus haut, mais que ce mouvement pourrait se poursuivre pendant ces quelques prochaines semaines et nous mener à nouveau vers le niveau d'au-dessus de 1300. Et jetons un coup d'œil au graphique horaire. Nous pouvons voir une situation similaire à celle de l'euro. Cela veut dire que nous ne pouvons pas exclure les dernières ventes massives éventuelles. Nous ne sommes pas encore dans la zone de survente comme sur le graphique de l'euro. Et nous voudrions atteindre le niveau de 1260, 1250, 1240. Mais nous avons vu une certaine baisse et nous sommes probablement prêts à une sorte de rebond. Ce que nous pouvons corroborer, c'est que pour le moment, nos enveloppes se touchent et commencent lentement à augmenter. Pour résumer, nous pouvons dire que l'or connaît toujours une très forte tendance haussière sur le graphique hebdomadaire. Mais nous pourrions voir une correction intermédiaire. La correction intermédiaire est en cours sur le graphique journalier. Elle pourrait voir un rebond, mais au cours de ces quelques prochains mois, elle ne sera probablement pas terminée. Sur le graphique horaire, nous voyons une baisse. L'indice n'est pas encore dans la zone de survente, mais nous pensons qu'il pourrait probablement atteindre le niveau après lequel il serait en mesure d'enregistrer un rebond. Pour conclure, nous allons parler du dollar yen. Le dollar yen représente un indicateur du mode risk-on. Quand le dollar est très fort par rapport au yen, cela signifie généralement que le marché est positif et que les actifs risqués connaissent également une hausse. Et comme vous pouvez voir, nous avons enregistré une forte hausse en 2014. L'indice est resté presque au même niveau en 2015 et au début de 2016, il a connu une baisse. Même si les marchés étaient en hausse, de nombreux actifs défensifs étaient également très forts. Depuis lors, nous avons eu le reflation trade en 2017. Et maintenant, nous voyons un retracement en attendant que le reflation trade commence à se réaccélérer. Nous pensons que cela pourrait se réaliser au cours de ces quelques prochains trimestres. Nous ne sommes pas encore dans la zone de survente, mais il semble que nos oscillateurs essaient d'enregistrer une hausse. Nos enveloppes augmentent et il y a toujours beaucoup de potentiel de hausse sur le graphique hebdomadaire. Sur le graphique journalier, la situation est difficile depuis le début de cette année. L'indice connaît une consolidation à la baisse et il a atteint la zone de survente plusieurs fois. Nous voyons qu'il a enregistré un rebond et essaie d'augmenter pour atteindre nos objectifs de correction. Cela dit, notre oscillateur est en train de connaître une légère baisse. Donc, nous nous attendons à un peu de travail au cours de ces quelques prochaines semaines. Et si nous pouvons dépasser le niveau de 114,58 ou 114,60, nous pourrions voir une accélération se matérialiser. Donc, nous avons toujours une correction. Nous nous dirigeons vers le niveau de résistance. Nous allons probablement voir une légère consolidation. Mais puis, nous pourrions commencer à augmenter à nouveau. Et jetons un coup d'œil au graphique horaire. Sur ce graphique, nous avons une forte correction que nous observons également sur le graphique journalier. L'indice atteint lentement ses objectifs qui sont au niveau de 114 ou 115. Si nous réussissons à dépasser ce niveau, ce serait un bon signe pour le graphique journalier.
Cela dit, nous voyons déjà un peu de stress sur nos enveloppes et notre indice de risque est dans les zones de surachat. Donc nous attendons également à une courte période en mode risk-off. Cette période pourrait durer de 2 à 3 semaines avant que le dollar yen puisse enregistrer une hausse et commencer à enregistrer un fort mouvement. Et les actions devraient continuer à augmenter. Merci beaucoup. Bon week-end.